Attendez. Bonjour maman. Merci pasteur, bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle Madame Foka. Madame Foka, qu'est-ce qui vous a amené chez le prophète Nana Martin? Je suis arrivé ici chez le prophète Nana Martin parce que mon fils Hervé, il fait la folie depuis 3 ans. Votre fils Hervé fait la folie depuis 3 ans. Oui, pasteur. Et vous l'avez amené chez le prophète Nana Martin. Oui, pasteur. Comment est-ce que vous avez découvert l'endroit où se trouve le prophète Nana Martin? J'ai découvert l'endroit où se trouve le prophète Nana Martin par un monsieur qui était venu ici. Il a retrouvé sa guérison avant qu'il m'a demandé d'amener l'enfant ici. Est-ce que vous pouvez nous dire les différents endroits que vous aviez fréquentés avant d'arriver chez le prophète Nana Martin? Oui, pasteur. Oui. Je suis allé au centre Jamou. Oui. Je suis allé à la Quintini. Oui. Je suis allé chez une femme là qui traitait la folie. Et en plus, je suis encore parti au village toujours chez un monsieur. On m'a dit qu'il traitait toujours la folie. Ça n'a rien abouti. Avant que je suis venu ici. Quand vous êtes arrivé chez le prophète Nana Martin, qu'est-ce que le prophète vous a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Le prophète Nana m'a dit que cet enfant a été attaché sur un arbre, Oui. accompagné de 3 personnes. Une femme et 2 hommes. Dont ses amis et l'un des frères de son père. Oui. Que votre fils, que voici, était attaché sur un arbre. Oui. Et que 2 femmes et une femme et 2 hommes Oui. étaient à l'origine de son attachement. Oui, l'un c'est un ami et l'autre c'est le frère de son père. Oui. Quand vous êtes donc arrivé, le prophète Nana vous a donné l'huile d'onction. Il a demandé qu'il doit boire l'huile d'onction. Oui. Il a bu. Il est en train de boire jusqu'aujourd'hui. Oui. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, bon, je vois que ça s'améliore un peu déjà là. Ça va déjà un peu là. Ça va déjà un peu. Vous aviez présenté quelque chose tout à l'heure. Vous aviez dit que c'est sorti de son ventre. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est sorti dans son ventre. C'est un arbre. C'est sorti un arbre. Voici l'arbre en question qui est sorti du ventre de ce jeune homme que vous pouvez voir sur votre écran. Cet arbre que voici, après qu'il ait consommé l'huile d'onction, cet arbre est sorti de son ventre, c'est-à-dire qu'il a chié. Et cet arbre était planté pour le rendre pour faire de l'autant pour moi un consommateur du cannabis. Voilà l'arbre qui était planté dans son ventre. S'il n'était pas venu chez le prophète Nana Martin, il n'aurait pas sorti cet arbre que voici sur ce bout de papier. Je vais essayer de le mettre debout pour qu'on puisse bien le voir. Le voici. Vous pouvez bien voir cet arbre que voici, que ce garçon a chié. Voilà les racines que nous pouvons bien voir là. Après avoir consommé l'huile d'onction, il a chié cet arbre que voici. Le voici. Et voici ces branches qui se sont regroupées au-dessus. Vous aussi pouvez être chez vous, votre fils est un accro du cannabis et vous ne connaissez pas on a planté un cannabis mystiquement dans son ventre. N'hésitez pas à amener-le chez le prophète Nana Martin. Ce prophète Nana Martin, Dieu va le délivrer par le canal du prophète Nana Martin. Maman, qu'est-ce que vous pouvez donc dire aux gens qui vous regardent aujourd'hui? Parce que tout ce que vous venez de dire est vu et est entendu par le monde entier. Qu'est-ce que vous pouvez dire au public qui vous regarde maintenant? Ce que je peux dire au public qui me regarde maintenant, c'est que vraiment Dieu a compris ma prière. Dieu a délivré cet enfant. Oui. Dieu a fait de moi la joie chez Pasteur Nana. Parce que j'ai pleuré depuis plus de 3 ans. Je suis arrivé chez Pasteur Nana. Dieu m'a dit non, tu ne couleras plus les larmes. Dieu m'a aidé. Il m'a sauvé. Il a dit que je peux aussi manger parce que ne mangeait pas, ne riait pas. Je n'étais jamais en joie à cause de cet enfant. Quand j'ai constaté qu'il est en train d'évoluer, il est un peu bien ici. Déjà, il va même bien. Amen. Ici, là, chez Pasteur Nana. Je suis très contente. Je suis très contente. Puisque moi-même, quand je vais finir son traitement, je vais entamer ma part. Puisque moi-même, je suis aussi malade. Et il a parlé beaucoup de choses qui me concernent aussi, personnellement.
Oui. Le témoignage de cette maman, de cette jeune dame que vous avez entendu est un témoignage vrai. Quand elle a mené son fils ici, que voici, il était enchaîné, ses pieds étaient enchaînés et c'est moi qui l'ai reçu à l'entrée. Il n'avait pas l'air agité, mais il paraissait violent. Et puis, quand il a consommé l'huile d'onction, on a prié sur lui. Aujourd'hui, vous pouvez voir que ses pieds ne sont plus enchaînés, mais de côté, vous pouvez voir le cadenas qui est de côté, sur son pied gauche. C'est pour vous dire que ce cas était un cas vraiment de malade mental. Et vous aussi pouvez être là-bas chez vous, vous avez vos enfants qui sont des accros du cannabis. N'hésitez pas, le cannabis qu'on appelle encore le chanvre indien, qui fume le chanvre indien, il faut les amener chez le prophète Nana Martin, qui est situé à Bonabéry, derrière le château d'eau. Après l'école publique, face au centre de santé Sodico, Dieu va délivrer votre fils comme il a délivré mon cher frère, c'est David. Hervé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Population, est-ce que vous pouvez applaudir? Regardons encore cet arbre-là. Oh. Voici l'arbre. Oh. Elle fume la taille. Cannabis, elle taille. La cannabis, taille. Cannabis, il me dit, maman, je veux fume. Il ne me cache même pas parce que c'était dans son ventre. Vous avez entendu ces dames? Son fils fumait ça ouvertement, sans même avoir peur. Voici l'arbre qui est sorti de son ventre. Voici cet arbre. Regardez très bien cet arbre. Voilà l'arbre qui est sorti du ventre de ce jeune homme Hervé, qui a témoigné tout à l'heure. Vous aussi, vous pouvez avoir votre problème. Votre fils est un accro du cannabis. Ne réfléchissez pas. Amenez-le ici à Bonabéry, derrière le château d'eau, vers l'école publique, centre de santé Sodico. Le prophète Nana, par la grâce de Dieu, va le délivrer. Au nom de Jésus. En chaque saison et en chaque génération, Dieu enverra toujours son prophète pour délivrer son peuple de sa servitude. Et en cette génération, Dieu a envoyé son prophète, le grand prophète Nana Martin, pour délivrer son peuple. Crois en l'Éternel ton Dieu et tu seras établi. Crois en son prophète et tu prospéreras. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. In every season and every generation, God will always send his prophet to deliver his people from their bondages. And in this generation, God has sent his prophet, the senior prophet Nana Martin, to deliver his people. Believe in the Lord thy God and you shall be established. Believe in his prophet and you shall prosper. 2 Chronicles 20:20. Is there a supernatural dimension? Is there a God of signs and wonders? Have you been searching for solution? Have you been expecting a miracle? Can that your situation change? Have you given up your hope? Are healing, miracles, deliverance real? God has been using his oracle, Prophet Nana, to reach out to many. Join us, you may be the next in line for a miracle. Come expecting salvation, healing, deliverance and breakthrough. Just a single call, just a step of faith, and that action of faith will make you laugh again. Faith must keep on seeking. Faith must keep on knocking. Existe-t-il une dimension surnaturelle? Existe-t-il un Dieu des signes et des prodiges? Aviez-vous eu à chercher la solution? Aviez-vous espéré un miracle? Votre situation peut-elle changer? Aviez-vous perdu tout espoir? La guérison, les miracles et la délivrance sont-ils réels? Dieu a eu à utiliser son oracle, le prophète Nana, pour apporter la solution aux hommes. Joignez-vous à nous. Vous pourrez être le prochain en lice pour un miracle. Venez espérant la solution, la guérison, la délivrance et la percée. Rien qu'un appel, rien qu'un pas de foi et une action de foi te feront rire encore. La foi doit continuer à chercher, la foi doit continuer à toquer.